qu'en gros, on a un palier qu'on ne peut pas dépasser. Ok. Voilà, on ne peut pas aller trop loin. Ouais. Le noir, il a des idées, mais pas des bonnes idées. Ok. Voilà. Le noir, il est bien en sport, mais il ne peut pas gérer une équipe. Ouais, c'est ça. Voilà. On nous limite. Voilà. On nous limite sans forcément nous le dire parfois, mais on nous fait comprendre. Pour un nouvel épisode. Donc, bon, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans un nouveau décor. Donc, pour ouvrir une nouvelle discussion, bon, ça va permettre d'avoir un autre point de vue de la diaspora. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi complexe que nécessaire, selon moi. Donc, qui est en fait le fait d'être noir en France. Qu'est-ce que ça signifie entre invisibilité et visibilité? Parce qu'effectivement, on évolue dans une société française où on est à la fois peu visible et trop visible. Donc, mes invités et moi, on va discuter de ce paradoxe-là. Donc, à travers nos récits, nos vécus et nos réflexions. Donc, je vais les laisser pour commencer se présenter, chacun d'entre eux. Et donc, celui qui veut commencer, allez-y. Enfin. Honneur aux femmes. Alors, Ok, donc moi je m'appelle Naomi, j'ai 27 ans et je suis d'origine congolaise et je vis en France. J'ai fait des études en marketing et communication, du coup je travaille dans ce domaine. Ok. Donc bonjour, moi je m'appelle Adolphe, j'ai 27 ans et je vis en France depuis tout petit et je suis congolais. Donc actuellement je suis ingénieur méthode en France. Ok, merci à toi. bonjour, moi c'est Alban le doyen, voilà, 32 ans, auto-entrepreneur, né en Côte d'Ivoire, grandi en France depuis tout petit, et nationalité française et voilà, si on peut dire ivoirienne aussi, toute nationalité. Pourquoi si on peut le dire? C'est compliqué. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Merci pour l'exploration. Dès le début, comme ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que pour vous, en fait, le fait d'être noir en France? Donc, à quel moment avez-vous constaté, en fait, votre différence? Ok, honneur aux femmes. Donc, On moi, est gagnant ici. donc, moi, je dirais que, en fait, dès tout petit, tu constates que tu es différent, entre guillemets, différent des autres. À l'école, on te fait des remarques, puis tu travailles pas. En fait, on met toujours dans des cases. Les fouteurs de merde, ou les personnes qui vont pas aller loin dans les études, ou qui vont pas avoir de bon travail, etc. Donc, en fait, les professeurs, dès l'enfance, nous montrent en fait que, entre guillemets, on est des bons à rien. Donc, en fait, tu te rends compte qu'il y a les blancs et il y a les noirs, et il y a d'autres, les arabes, il y a d'autres minorités aussi en France, mais la France est un pays majoritairement blanc. Donc, tu te rends compte qu'en fait, tu n'es pas comme les autres. Voilà. Non. Pour ma part. Donc, tu as pris conscience de cette différence à l'école? Oui, principalement à l'école, Ok. mais surtout quand tu commences à travailler dans les entreprises, là, c'est vraiment plus flagrant. Ok, on va en revenir pour les entreprises, mais ok. Moi, pour ma part, j'ai pris conscience que j'étais noir, on va dire noir de France, avec les parents. J'ai senti ma première différence avec les parents. C'est-à-dire, puisque moi je viens de parents immigrés, donc je suis venu en France à l'âge de 5-6 ans, si je me souviens bien, et dès le départ, on m'a fait comprendre que j'étais différent des autres. C'est-à-dire, j'avais pas les mêmes attentes à 5 ans que les autres enfants. Les autres enfants à l'école au départ, à l'école primaire, m'ont pas fait sentir que j'étais différent, j'étais un enfant. Voilà. Mais à la maison, depuis que je suis petit, on m'a toujours rappelé que je suis différent. Donc, on va dire le premier choc, c'était à la maison. Et après, le premier choc était à la maison, mais je l'ai compris en étant adulte aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, pour ma part, c'est un peu ça. Donc, on va dire la première confrontation, c'était pas à l'école. L'école est venue appuyer les acquis de cette différence. Mais ma première différence, on me l'a fait comprendre par mes parents. Okay. Moi, c'est un peu comme un don. Hein. Franchement, la première différence, c'était à la maison. Parce que mes parents, c'est sûr que... Bon, moi, mes parents, ils sont venus en France quand j'avais même pas 5-6 mois. Donc, okay. Quand ils sont venus, déjà pour eux, c'était un grand choc. Parce que pour eux, ils ont quitté la Mayotte, leurs amis, leur famille. Et en fait, j'ai grandi déjà avec cette appréhension que, attention, quand tu s'endors, il va falloir que tu fasses plus que les autres.
Mais le choc, moi, personnellement, ça a vraiment été au collège. Parce qu'au collège, les gens sont méchants. Au collège, méchant. en fait, c'était compliqué parce que primaire, j'ai toujours grandi avec des amis, que ce soit noirs, blancs, arabes. Il n'y avait pas de différence. Moi, je ne le voyais pas, je ne le percevais pas. Mais arrivé au collège, je sais pas, après, peut-être que c'est aussi parce que Internet a explosé. Mhm. Mais il y a eu un effet, un choc. Ok. Et franchement, c'est là aussi qu'on s'est rencontrés, chérie, en sixième. C'est vrai, en sixième. Et même à ce moment-là, je le ressentais pas. Mais vers la cinquième, je sais pas, il y a eu tous les cours par rapport au noir. Mhm. Et moi, avant d'arriver en cinquième, je remarquais pas ces différences. Mhm. Pour moi, on était, ok, moi je suis noir, lui il est blanc, bah, c'est la vie. C'est Ok. comme ça. Et Mhm, après, ça a je été au collège. Moi, Ok. au collège, là, personnellement, c'est là que j'ai eu la différence. Mhm. Et du coup, vous direz, c'est quoi les stéréotypes qui vous suivent au quotidien là? Il y en a beaucoup, hein, mais en fait, on met tous les noirs dans la même case. Dès qu'un noir va passer à la télé, va faire ceci, tous les noirs, ils sont pareils. Par exemple, les noirs, ils sont toujours en retard. Ça, c'est un stéréotype. Bien que les stéréotypes ne viennent pas de nulle part, mais voilà. Il y en a beaucoup quand même. Ça, c'est un fait. Je suis désolée. J'étais là Non. aujourd'hui, donc je suis content. Et vous diriez quoi? Moi, c'est la limite. Le noir est limité en tout. Moi, je trouve que ce qui ressort... non, dans le sens où les gens pensent, nous font ressentir qu'en gros, on a un palier qu'on ne peut pas dépasser. Ok. Voilà, on ne peut pas aller trop loin. Ouais. Le noir, il a des idées, mais pas des bonnes idées. Ok. Voilà. Le noir, il est bien en sport, mais il ne peut pas gérer une équipe. Ouais, c'est ça. Voilà. On nous limite. Voilà. On nous limite sans forcément nous le dire parfois, mais on nous le fait comprendre. On nous limite dans nos choix. Moi, où je l'ai senti pour la première fois, cette limite-là, c'est au niveau des stages. Le collège, là, vraiment, c'était une période. Le collège, Tu vas chercher un stage, c'était... et j'ai ma prof de français, j'ai oublié son nom, là, cette dame, bien gentille, et elle me disait, est-ce que tu as demandé à Monoprix? Est-ce que tu as demandé à Monoprix? C'était quoi le stage de troisième? Ouais, c'était ça le stage de 3 mois. J'ai cherché un des stages. En gros, à l'époque, c'était l'architecture qui me plaisait. Et bon, n'ayant pas de parents qui ont fait non plus de grandes études ici en France, puisqu'ils sont venus travailler directement. Donc, pas de lien, pas de contact. Donc, on fait comme tout le monde. Hein. On regarde sur Internet, on envoie des CV, on envoie tout et tout. Bon, pas forcément de réponse. On est là. Bon, après, à l'époque aussi, on n'avait pas compris que l'habit fait pas le moine, mais on reconnaît le moine à son habit. Oui. Donc, on n'avait pas compris ça aussi. Donc, bon, c'était un peu plus compliqué, donc on n'avait pas toutes les choses de notre côté. Et donc, quand tu retournes au collège et tu expliques que j'ai eu du mal à trouver un stage, on te demande, mais il y a un Monoprix là, à Sucy, est-ce que tu es allé déposer là-bas? En gros, il y en a 4 là qui sont allés déposer, ils ont été pris à Monoprix. Si tu veux, je peux appeler pour toi. Oui, Wow. donc en fait, nous, on va arriver grand. C'est ça. Alors que toi, t'es intéressé par l'architecture et là, on te dit, va faire ton stage de 3 heures à Monoprix. Un peu. Et donc, c'est là que je l'ai senti. Et, bon, à l'époque, bon, j'avais pas compris et tout, mais et je trouve que en grandissant, voilà, je remarque pour ma part, pour les gens de mon entourage, que on nous limite. On est très limité. Et nous-mêmes, on se limite. Oui, c'est ça. Tu sais, parce que t'aurais pu, fallait pas aller faire le stage. À l'époque, comme j'ai dit, j'avais pas cette maturité-là. Ok. À l'époque, j'avais pas cette maturité-là, j'avais pas compris le message fort qui était derrière. D'accord. Voilà, à l'époque, j'avais pas compris ce message fort. Pour moi, fallait la note, hein. En plus, quand tu demandes à ton pote à Monoprix, c'est quoi? Il y a la réserve. Il y a la réserve. Donc, j'avais pas compris ce truc-là. Et voilà. Mais en grandissant, en voyant tout ça, et voilà, c'est pour ça que je mets aucune limite à mes neveux, nièces, aucune limite. Important. Voilà, c'est fort, mais je suis désolée, mais en fait, on met des idées dès l'enfance qu'on peut pas réussir, qu'on peut pas être chef d'entreprise, on peut pas être PDG, on peut rien faire de tout ça. On peut pas faire de grandes études, on n'est pas dans l'élite, on peut pas aller à Sciences Po, etc. Et en fait, dès le jeune âge, on se met ça dans notre tête. Même nos parents, quand ils nous disent, oui, il faut travailler 2 fois plus que les autres pour être reconnu, alors que on peut être tout aussi bon, mais on sera jamais reconnu au même titre que les autres. Donc en fait, pour moi, on est un peu, on essaye de nous mettre dans des cases
pour qu'on reste médiocre, entre guillemets. C'est fort, mais Ouais, c'est c'est fort. réel. Et toi, Un stéréotype qui me suit. soit toi, soit les Noirs de façon générale en France. Franchement, j'aurais dit la limite, mais il y a aussi la pression. La pression. Ça, on n'en parle pas, hein. Parce que comme vous avez dit, oui, les parents qui disent il faut qu'on fasse 2 fois plus que les autres. Ça, franchement, c'est une phrase que j'ai jamais compris. Parce que moi, j'ai un parcours atypique au niveau professionnel. J'ai arrêté plusieurs fois les études, j'ai repris plusieurs fois. Et j'ai toujours eu en tête les phrases d'un prof, justement. Et lui, c'est un blanc. C'est un prof qu'on a eu en 3e, Monsieur Olive. Monsieur Si Olive. vous voyez. Aïe, aïe, Ah, aïe. Lucie, Monsieur on l'a vu. Olive. Monsieur Olive, merci. Lucie, on Monsieur l'a vu Olive, vous aussi. êtes. Ah, le Il y a meilleur prof. beaucoup de nos amis en question qui détestent ce prof. Mais moi, il y a des phrases, en fait, et ce sont ces phrases-là qui m'ont poussé, en fait, à me développer derrière. Comme quoi, comme phrase? Des phrases qu'il m'a dit, c'est, par exemple, tu sais, à toi, t'as des compétences. Mais si tu veux les exploiter, si tu veux gagner quelque chose avec ces compétences-là, il va falloir que tu fasses ce que tu veux. Ok. Tu vois, c'est différent que des phrases que nos parents peuvent dire, oui, là, mon fils, si tu veux avoir ce poste-là, il faut que tu fasses 2 fois plus. Parce que quand on te dit 2 fois plus, en plus, quand je suis l'aîné, c'est compliqué, hein. Il y a personne pour me guider. Il y a personne pour me guider. Et en plus, nos cousins, moi, mes cousins sont tous au bled. Il y en a très peu qui sont ici, mais on n'est pas si proches que ça. Donc, c'est compliqué. Tu es là, tu dois te chercher toi-même, tu dois travailler sur toi. Mais ils sont pas compte. Les parents, eux, ils sont juste venus, ils travaillent. Ok, ils ont une galère. Mais dire à son fils, il faut que tu fasses 2 fois plus, En plus, leur 2 fois sans plus, la il y a pas de compagnie. limite. Ouais. Il n'y a pas de Il n'y a limite. pas de limite. alors, Ça. en Donc, plus. du coup, c'est une pression qui vient des parents et pas, du coup, de la société ou c'est C'est à plus double tranchant? en fait, C'est les deux. c'est les deux. Parce que la société fait comprendre à tes parents que vous n'êtes pas chez vous. D'accord. Exactement. En vrai, C'est ça. on n'est pas chez nous. On nous fait comprendre qu'on n'est pas chez nous. Du coup, les parents, eux, Comme dit ils se Chris mettent là, la on n'est pression. pas chez nous jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Là, ça va bientôt changer. Ouais. Continuez seulement. Allez. Mais, Ils vont déchirer leur pièce d'identité. Moi, je reste. non, bon. Oui, Mais oui. moi, je pense que c'est la pression. C'est la pression. On se rend pas compte, mais je pense que nous, les Noirs en France, surtout les Noirs, on vit avec une pression qui est vraiment plus imposante que certains autres étrangers. Ok. Après, je minimise pas, mais je pense que pour nous, c'est plus compliqué. Bah, moi, le stéréotype qui me vient en tête, c'est que en France, on a tendance à mettre genre, un noir. L'acte d'un noir, ça représente les actes de tous les noirs. C'est vrai. Oui. Et ça, c'est un stéréotype qui est vraiment ancré dans la mentalité française. Après, on généralise beaucoup aussi. Oui, Mais c'est ça, justement, ça va avec. Oui. C'est C'est que des amalgames. exactement. C'est-à-dire que un groupe, une minorité de la communauté noire va faire un truc. En fait, tous les noirs seront vus de cette façon. C'est-à-dire que Ouais. on n'a même pas droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on nous laisse même pas le bénéfice du doute pour dire que oui, eux, ils ont fait ça, mais ça veut pas dire que c'est tous les noirs qui font ça. Eux, c'est automatique. C'est pareil pour les arabes aussi. Pareil, c'est tous les arabes, tous les noirs, tu vois pas. Oui, mais ça vient de qui aussi? Après, moi, ce Ça veut côté-là, dire- c'est pas pour les défendre, mais je trouve que c'est logique un petit peu quand même. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je trouve Non, que c'est c'est pas logique. logique. Je suis désolée, c'est pas logique parce que pour moi, tu vois, quand un blanc fait quelque chose à la télé, ou un blanc va pisser par terre, ou un blanc va faire caca, ou un blanc va faire des bêtises, Ouais. bah, ils vont pas dire que tous les blancs sont pareils, en fait. Tu Ok. vois? Non, c'est vrai. Je suis d'accord avec, mais ils le font leurs bêtises chez eux. Des fois, c'est des Par exemple, il y a des Européens qui vont en Afrique, il y a des prêtres, on va dire, qui vont en Afrique, qui font des attouchements sur des enfants. Qu'est-ce qui se passe dans ces conditions-là? Qu'est-ce qu'on dit? On dit tous les blancs sont des pervers. Donc, là, C'est bizarrement, moi. ils sont pas dans leur pays. Je suis Donc, quand t'es pas dans désolée, ton mais- pays, en fait, quand t'es pas dans, parce que c'est ça, je rejoins un peu nos parents, je les comprends, dans le sens où ils nous mettaient la pression. C'était trop de pression. C'est-à-dire, ils ont vécu la pression, ils nous ont Oui. transmis la pression. C'est ça. Ils sont venus avec cette pression-là, ils ont vécu avec et ils nous l'ont transmis. Donc, en gros, t'es pas chez toi, 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 t'es pas chez toi. Oui, je sais que je suis pas chez moi. Mais c'est pas pour autant que je vais pas vivre. Donc, C'est ça. j'ai envie de dire que, quand t'es pas chez toi, il y aura la pression. Quand t'es pas chez toi,
il y aura ce côté où si ton petit frère a mal fait, c'est vous tous. Par exemple, je sais pas moi, un cousin il vient chez toi, il est mal éduqué. Tu vas dire quoi? Leur famille est mal éduquée. Il vient chez toi, il fait n'importe quoi il fait n'importe quoi au salon. Il vient, il fait n'importe quoi. C'est-à-dire, t'as des cousins, ils viennent, ils sont 5. Il y en a un, il fait n'importe quoi, ils vont. Et je vais pas forcément mettre tout Tu sur vois. sur la famille. En fait, c'est ça. Moi, je En fait, pense c'est ça le problème, tu vois. Parce que, je suis désolée, mais tous les Noirs ne sont pas pareils. Je dis pas le contraire. Comme tous les Blancs ne sont pas pareils, comme tous les Arabes ne sont pas Je suis pareils. désolée, mais tu Pourquoi? dire que tous les noirs sont pareils ou dès qu'un noir fait quelque chose, on assimile ça à tous les noirs, pour moi, c'est un peu nous enlever notre identité. C'est comme si on n'était pas des personnes à part entière, en fait. C'est comme si on était tous pareils et que personne n'est... Enfin, il n'y a pas de... Non, vous voulez pas qu'on soit communautaire. Non, ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec la race. Mais oui. Ça n'a rien à voir. On peut être communautaire sans forcément, en plus, on nous assimile que les mauvaises choses. C'est ça. Oui, parce que ça, par contre, ça, c'est un problème. Parce qu'il y a des bonnes choses aussi. Ah, moi, je te parle de mauvaises choses. Parce qu'on nous assimile les mauvaises choses. C'est-à-dire que dès qu'il y a une mauvaise chose qui se passe, un noir va faire quelque chose, c'est assimilé à tous les noirs. Mais par contre, quand il y a un noir va réussir dans un domaine, bizarrement, ça sera pas tous les noirs. Juste ce noir-là. Ça sera ce noir-là. Oui, c'est l'exception qui confirme la règle. Exactement. C'est à ce niveau-là que ça pose problème, tu vois pas. C'est malsain. C'est malsain, tu vois. Moi, je trouve que le fait de généraliser, comme vous dites là, ça c'est vraiment une phase d'anciens. Les anciens, ils aiment trop faire ça. Lui, là, il est mal élevé, ok. La famille, il est là, il est mal élevé. Mais nous, la nouvelle génération, on est conscient. On est conscient, on a grandi en France. On sait qu'il y a des exceptions. Et surtout, avec tout ce qu'on vit en France, tous les événements, que ce soit les violences policières, la pression au travail, bah, on sait qu'il faut qu'on fasse la part des choses. C'est-à-dire, moi, personnellement, moi, je suis pas d'accord avec ton argument sur le fait que, oui, quand il y en a un, on va dire que tout ce groupe-là est mauvais. Parce que, à l'ancien, j'aurais pu comprendre. Parce que ça, c'est vraiment pour moi une phase d'ancien, de dire, oui, là, ça va pas dans ce groupe, dans ce milieu-là. Mais là, nous, on est conscients. On sait que ce qu'on a vécu, déjà par rapport au racisme, que ce soit au quartier ou au travail. Donc, on peut pas généraliser parce que nous, on est conscients. On peut pas faire les mêmes bêtises qu'avant. Tu vois ce que je veux dire? Et même, là, tu as dit les parents, mais ça peut être des parents noirs comme des parents blancs. Mais le fait de toujours penser ça, c'est que vous transmettez en fait ce truc aux générations futures. Parce que c'est l'héritage, on se fait élever par nos parents. La douleur se transmet. Voilà, c'est dommage, c'est ça qui est pas bien, mais la douleur se transmet. Parce que c'est ça. Il se transmet. Il se transmet aussi, parce que, je suis désolée, mais ce sont les parents, du coup, les parents qui éduquent les enfants. Donc, si les parents pensent ça, continuent à penser ça, bah, on reste toujours dans les mêmes mœurs, en fait. Nous-mêmes chez nous, dans nos communautés noires, on est racistes. Oui, bien sûr. Oui, chacun a ses stéréotypes aussi. C'est pour ça que je dis, moi, personnellement, la première fois, j'ai vécu du racisme. Je suis pas d'accord pour dire qu'on est raciste. Comment ça? Moi, je dis on est communautaire. Non, on est raciste. Au sein de la communauté noire, il y a du racisme. On est raciste entre nous, et on est raciste aussi contre les autres. Le colorisme, c'est du racisme. Faut pas croire que parce que c'est à l'interne, c'est pas grave. Moi, je trouve que même quand c'est à l'interne, c'est plus grave qu'à l'externe. Je condamne en fait le racisme au sein de la communauté. Elle a déjà fait le débat de ça. J'ai déjà fait ça sur le colorisme. Oui. Bref, c'est pas le sujet, mais on reviendra. Bon, on revient Donc, on revient. Donc, avec tout ce qu'on dit là, est-ce que vous diriez que, en France, est-ce qu'on se sent accepté? Est-ce qu'on est accepté ou, on va dire, on est juste toléré? Je mets bien des guillemets. On est toléré, on n'est pas accepté, on ne sera jamais accepté en France. La France, c'est pas, comme on disait, c'est un pays majoritairement blanc, construit par des blancs, dirigé par des blancs, tout est blanc. Donc, on ne sera jamais accepté en France. On est toléré. Et on sera toujours toléré. Un peu, peut-être de mieux en mieux toléré, mais pas accepté. Parce que si on doit nous accepter, on doit accepter notre histoire. Les Blancs doivent assumer ce qu'ils ont fait à nos pays, etc. Et ça va jamais se passer, en fait. Ils doivent prendre les responsabilités de tout ce qu'ils ont fait. Et tu penses qu'ils vont le faire? Ils vont jamais le faire. Pour accepter quelqu'un, il faut la prendre avec toute son histoire, en fait. Et nous, le bon comme le mauvais. C'est ça. Et notre histoire, elle est effacée. Ils font que de nous la voler. Donc, jamais on sera accepté. Enfin, pour moi, personnellement, c'est mon avis. Ah, moi, je suis d'accord. Ah ouais? Donc, toi aussi, tu dirais qu'on est toléré? Ah oui. On est toléré et tant qu'on ne dérange pas. C'est ça. Tant qu'on ne dérange pas, on est toléré. Moi,
je suis pas trop d'accord, hein. Moi, en fait, on est toléré, est-ce qu'on a accepté ou est-ce qu'on est toléré? On leur demande la permission. Vous voyez un petit peu? Et moi, c'est ça qui me dérange. T'as vu, je suis pas chez moi. Moi, je le sais que je suis pas chez moi. T'as vu, je suis conscient de ça. Je sais que j'ai un chez moi. Je sais l'endroit où, quand je marche dans la rue, quand je vais à la banque, quand je vais à l'épicier, on me pose pas la question. Je sens pas que je suis noir, en fait. Je sens que je suis un être humain. Voilà. Je sens pas que je suis noir. Donc, j'ai envie de dire, quand je suis en Côte d'Ivoire, à Hongrie, chez les boss, quand un blanc il se balade dans une supérette, hein, un blanc il se balade dans une supérette, il fait ses courses normalement, hein, tranquillement, comme c'est un blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, ce que je vis ici, il le vit là-bas. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'ils nous acceptent ou on veut être toléré? En fait, c'est nous. Qu'est-ce que nous on décide? Moi, c'est là, c'est ce que je veux qu'on comprenne. C'est qu'est-ce que nous on veut. Voilà, parce qu'on a tendance à parler de est-ce qu'ils vont nous accepter? Mais gros, t'es pas chez toi, je sais pas. Mais en fait, moi je dirais que bon, tolérer, je trouve que c'est un peu fort quand même parce que waouh. Je dirais qu'on a accepté. Pourquoi je dis accepter? Pardon. En fait, non mais me regarde en mode tu veux me tuer, c'est ça? Non, je veux dire, en fait, je rejoins les gens dans le sens où, en fait, on est là, on est français au même titre qu'un français, c'est-à-dire on a les mêmes droits. À partir du moment, moi, comme il a dit Alban, quand je sors dans la rue, quand je vais vers un service, je dis pas, peut-être moi, il y a d'autres personnes qui subissent autre chose, bien évidemment, hein, mais je veux dire, bah, je suis une Française comme les autres. J'ai le droit de faire tout ce que les Français, les Blancs font. Quand ça leur plaît. Ouais, et quand tu déranges pas, chérie, tant que tu ne déranges pas et que tu rentres dans leurs mœurs, dans leurs critères, ils te tolèrent. Mais dès que ils voient une différence... C'est quoi déranger pour toi quand tu dis quand tu ne déranges pas? Par exemple, les personnes qui dénoncent le racisme subi, etc., les personnes un peu engagées, etc., eux, ils dérangent. Ils sont pas invités sur les plateaux télé, il y a une dame qui a perdu sa nationalité, je crois aussi. Que ce soit noir ou autre. Ils sont pas invités. Est-ce que tu les vois sur les médias sociaux? Enfin, on les voit pas, en fait. Mais c'est leurs médias. Donc, ils ne veulent pas mettre quelque chose qui les dérange. Donc, en fait, ils ne nous acceptent pas pleinement, chérie. Tu vas avoir un blanc, tu dis oui, voilà, enfin, tu essayes de rétablir la vraie histoire parce que notre histoire, elle est volée. Enfin, ils nous ont tout volé. Et tu essayes de lui dire, est-ce que tu reconnais que les blancs ont fait ci, ça? Il va te dire non. Mais c'est normal, il n'a pas à l'apprendre notre histoire. Bah oui. Ça ne concerne rien. Lui, il apprend, ça part Lui, on lui a appris autre chose. Et voilà. Comme on l'a dit dans un podcast d'après Destin, il dit, en fait, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Exactement. Ils ont gagné, donc ils vont écrire eux ce qui les arrange. Ils vont jamais. La France, ils ont un passé, par exemple, avec tout ce qui s'est passé avec leur collaboration avec l'Allemagne et tout. Ça, c'est leur histoire, ils en ont honte. Donc, c'est pas ça qu'ils vont aller raconter même ce qu'ils ont fait pendant l'esclavage. Ils vont pas aller dire à leur génération future, oui, on les a, voilà comment on a fait pour les monter les uns contre les autres. Ils vont te parler de commerce. Ils vont te parler d'échange. Ils vont jamais te parler. Parce que on est chez eux, en fait. Et c'est eux qui écrivent l'histoire. C'est normal. Alors, tu n'es pas accepté tel que tu es. Parce que pour être accepté tel que tu es. Et ça dérange pas. Non. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Moi non plus. Mais. De quoi on se plaint? On n'est pas. C'est pas, on se plaint, c'est une question qu'elle a posée. Eh, vous la calmez. Calmez. Pas accepté, ok, c'est bien. Et c'est normal. Moi, je trouve personnellement qu'on n'est pas accepté. Et moi, je trouve que c'est normal. Ok. Moi, par exemple, quelqu'un qui vient chez moi, t'es l'invité. Mais t'es pas chez toi, gros. Je vais te rappeler que t'es pas chez toi. Non. Donc, t'installes pas trop. On va pas le rappeler. Mais on le sait. Non, je vais lui dire. Oh. Parce que j'arrive chez tu viens chez comment ça tu le dis? Dans le sens où quand l'invité s'oublie, faut lui dire. Tu viens, tu viens chez moi. Oui, chez moi, j'ai ma petite table. Je mets mes pieds sur la table, toi tu dis, oh, si le propriétaire il a mis ses pieds sur la table, c'est que tout le monde met ses pieds. Qu'est-ce que tu fais? Enlève tes pieds. Oui, non, là je suis d'accord, je te vois. Voilà, c'est ça, c'est dans la limite que l'Européen, l'homme blanc nous accepte, c'est-à-dire tant qu'on ne dépasse pas, tant qu'on on fait pas mieux que lui, on est accepté. C'est ça. Okay. Et donc, pas mieux aussi. et ça va pas changer. Parce qu'on est chez eux. Oui, ça va pas changer. Là, c'est là que j'interviens. Moi, je suis pas d'accord. Parce que qu'on soit chez eux ou chez nous, ouais, ça va leur poser problème.
Si on C'est regarde vrai. bien l'histoire de l'Afrique, C'est vrai. tous ceux qui C'est ont vrai. cherché à dépasser l'Europe, Mhm. ils sont Ils sont morts. Hein. Ils sont Ok. morts. Maintenant, voilà votre force. Vous savez, vous avez une force là aujourd'hui. Voilà. Chacun en Afrique a son propre média. Il y a 20 ans, 30 ans même, 40 ans on va dire, dans 60 ans même plus. Quand un président européen, bon, je prends les Mitterrand, quand ils avaient besoin d'argent, ils partent en Afrique, ils disaient donne-moi l'argent. Et on leur donnait. C'est pas caché, hein. Mhm. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de faire des contrats. C'est-à-dire, la mentalité change. Mm. Vous voyez? Petit à petit. Donc, petit à petit. On n'y est pas encore. Voilà. Mais. La France aussi, son histoire, elle évolue. La France n'est pas levée pour voir cette grande France qu'on voit aujourd'hui là. Oui, c'est Elle s'est développée. Donc, Mm. nous aussi, le problème, c'est qu'on veut avancer à leur rythme. On a notre rythme, ils ont le leur. Et ça, on doit l'accepter. ouais, c'est clair. On a notre rythme, ils ont le leur. Et on doit l'accepter. Mm. C'est comme ça. C'est comme il y a à l'époque, on va dire, ah oui, les Égyptiens, le roi Mansa, on est en avance sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ils sont en avance. C'est comme ça. Le monde, il tourne. La roue, elle tourne pour tout le monde. Voilà. Donc c'est comme ça. On a notre rythme, ils ont leur rythme. Et le problème, c'est que comme nous, on a vécu à l'européenne, Mhm. on veut forcément arriver à leur rythme. On se dit, mais en Afrique, pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il y a la corruption? En France, il y a la corruption. Oui, mais Mais attends, tu me nourris et tu veux arrêter de travailler pour moi au gratuit. Et tu veux que moi, je fasse quoi? Je t'encourage dans ça? Non. Mais non, je vais te mettre des bâtons dans les roues. Qui n'a pas envie de bonheur? Toi, t'as envie du bonheur? Moi aussi, j'ai envie du bonheur. Mm. Qui n'a pas envie de bonheur? Même le diable, il aime le bonheur. Qui n'a pas envie de bonheur? Ouais. Donc, c'est normal. Arrêtons de... Moi, personnellement, le fait d'attendre d'eux, je suis fatigué. Non, mais Je n'attends rien d'eux. J'attends je pense rien pas que ce d'eux. soit de la- en fait, c'est pas de Non, on n'attend pas. c'est pas de l'attente. On veut de la reconnaissance. Non. 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 Je n'irai pas Justement, jusque-là. justement, On cherche en fait, pas la c'est ça. reconnaissance. Justement, c'est ça. Regarde tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle disait? Tout à l'heure, elle disait quoi? Elle disait, oui, quand tu parles avec un blanc, tu lui expliques que vous avez fait ça, il sait pas. Bien sûr qu'il sait pas. Non, mais j'ai pas dit c'est pas. J'ai Non, dit, il accepte Bon, Il pas. l'accepte Il pas. accepte Ok, pas. Ça. on va recentrer le sujet. Quand- Parce que là, on s'égare. s'égare. Entre- Voilà, merci. C'était entre accepter et tolérer. Voilà, on s'égare un peu, on a répondu à la question, c'est bien et tout. J'ai une autre question. Maintenant, vous, comment vous vivez le fait d'être trop visible sans pour autant être forcément représenté dans les sphères de pouvoir ou dans les espaces, dans d'autres espaces? Quand tu dis qu'on est trop visible, c'est par rapport aux mauvaises actions. Bien sûr. Pas forcément, il y a le sport aussi. Le Ouais. sport, la comédie, tout ce qui n'est pas important, tout ce qui n'est pas économique. Oui. Bah oui, Voilà. c'est ça. Il a dit tout ce qui n'est pas économique. Tout ce qui n'est pas important. Bah, regardez, on prend dans l'histoire de France, depuis des siècles et des siècles, le général en chef des armées françaises, ça n'a jamais été un noir. Et ça sera jamais un noir. Mm. Parce qu'il connaît les codes nucléaires. Il connaît tout. Ça sera jamais un noir. Quand tu es étranger et que tu fais la légion étrangère, on t'envoie jamais dans ton pays, ni dans un pays voisin. Voilà. Et c'est normal, c'est logique. Mm. Comme j'ai dit, ils vont pas faire pour nous. Nous, on fait quoi pour nous? Nous, on fait quoi pour nous? On a Sarkozy qui est ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Au Qatar. Il est représentant et ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Ambassadeur de la Côte Attention. d'Ivoire au Qatar. Vous voyez un peu la C'est du chose? jamais vu. C'est du jamais vu. Voilà. C'est du jamais vu. Donc, eux, ils ont les moyens d'appui. C'est très grave, hein. On n'a pas pitié. Dans ce monde-là, on n'a pas pitié. Personne n'aura pitié de toi. Non, mais c'est clair. Voilà. Donc, à partir de là, si tu connais les règles du monde, joue. Mm. Mm. Joue. Ouais. C'est Parce ça. qu'on est beaucoup représenté pour des mauvaises choses, malheureusement, ou même, comme il a dit, des trucs qui sont pas importants. Pas important. Je sais pas. Bah, Divertissement, ça. Divertissement, TikTok, vidéo. On est représenté par ça. Ah oui, Le le foot, foot, le sport. Quand t'es dans le sport, t'es dans le foot, t'es dans la comédie, tout ça, t'es un noir. Et de toute façon, même, tu prends des noirs qui sont forts au foot, c'est-à-dire on connaît une grande communauté, mais personne n'est agent de footballeur. C'est-à-dire, l'agent de Pogba, il gagne. Mais c'est pas un noir. Mm. Voilà. Si Pogba, au départ, il a un agent noir qui veut aller haut, et ben, il est obligé de le laisser. Oui, mais après, la question c'est, ça vient d'où, tout ça? Bah, on sait. Non, mais, en fait, Est-ce que ça serait pas aussi eux, enfin les blancs, qui limitent les noirs? mais oui. Aussi. Parce que, Bah, justement. Mais regarde, justement. tu vois, moi, quand j'étais jeune, jamais je me serais dit, ouais, tu peux gagner de l'argent en étant agent, footballeur. Mhm. Tout ça, c'est des métiers que, entre guillemets, on nous a cachés. Mais On attends, nous en a pause. pas parlé. Moi, je trouve ça facile aussi de dire, oui, les blancs nous limitent, mais les joueurs, là, par exemple, on est en train de parler des exemples des joueurs noirs. Mais, qu'est-ce que toi t'empêche de prendre un manager noir?
Qu'est-ce qui t'empêche de prendre un manager noir? Oui, qu'est-ce qui lui l'empêche de prendre un manager noir? Pour dans le foot? Je suis désolée, mais c'est facile de dire les blancs nous L'habit- limitent. Nous-mêmes, on se limite, en Je fait. reprends Je suis encore. désolée. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine à son habit. Il y a des sphères dans lesquelles où tu veux aller. Mhm. Il y a des contrats que tu dois signer. Si tu ramènes un noir, tu ne signeras pas ce contrat-là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Parce vrai. que justement, Et La preuve, c'est simple. On va le prendre à notre niveau, à notre échelle à nous. Mhm. Tu fais un CV, tu mets ta photo, combien de personnes ont tapé? Fais un CV, mets ta photo. Ou même fais un CV et tu t'appelles Mamadou Bakayoko dessus. Ça, c'est trop, mais même que tu habites à Bondy, tu Ouais. vois. Tout simplement. Ouais. Vous voyez un peu, il y a des sphères dans lesquelles, quand tu veux aller, C'est chaud. pistonnage. Mhm. Combien d'enfants, moi, je me rappelle encore une fois de plus pour reparler du stage. J'avais mon ami Romain, qui est rentré de stage. T'as fait ton stage où? Ah bah, j'ai mon tonton là, parce que lui aussi, il avait ce rêve d'être architecte à l'époque avec moi. Donc, j'ai mon tonton là, qui est architecte, donc je suis allé faire un stage chez lui et tout. Après, en gros, il a fait super stage, quoi. Voilà. Et il avait quelque chose à raconter dessus, tu vois. Moi, c'était un rêve qu'on avait ensemble, Mhm. mais moi, j'étais architecte à Monoprix. Lui, il était architecte dans un bureau d'architecte. Et c'est ça. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a des sphères dans lesquelles, quand tu dois aller, un blanc, quand il voit un blanc signer le contrat avec toi, il a Mhm. plus confiance. C'est vrai. Ok. Et si je dois rebondir sur ta question, chérie, Mhm. le truc, c'est pas que c'est compliqué de trouver un agent noir. Le truc, c'est que déjà, nous, on nous a mis dans des cases à bas âge. C'est-à-dire, quand tu es petit, on te dit, OK, toi, tu peux aller dans ce secteur-là, Mhm. sans forcément que tu l'aimes. Ça veut dire que après, pour se réorienter, une fois que tu es adulte, C'est compliqué. c'est pas tout le monde qui peut le faire. En vrai, c'est pas tout le monde. Tout le monde Mais est du à coup, fond. Et même si comment on tu le veux vit? trouver ça en France, c'est plus compliqué que si tu veux être en Afrique et que tu as envie de le trouver. Mhm. Tu vois? Ok, on va revenir à la question que j'avais posée. Comment on le vit? C'est quoi notre ressenti par rapport à ça? Ce fait d'être constamment sous l'effet des projecteurs, mais pour les mauvaises choses. Ah, on souffle fort. Ah, vraiment. Moi, par exemple, là, les dernières casses, là, quand il y a eu le PSG qui a gagné, là. J'étais à Montréal, là-bas, j'ai dit, mais c'est quoi cette bêtise, là? Bon, Et tout le monde était choqué là-bas, hein. ça, Pas que... il n'y avait pas que des noirs. Arrête. Oui, En fait, non, non, oui, je chérie, suis d'accord. je suis Non, désolée. non, non, attends, Il non. n'y avait pas que des noirs, mais justement, comme il y avait des noirs, bah, c'était que les noirs qui étaient, comment dire, Assimilés. assimilés à ça. Ah oui. Mais pourtant, il n'y avait pas que des noirs. J'ai vu des J'ai dit- vidéos. Et même, il n'y avait pas Les que Noirs des et les Arabes. Il n'y avait pas Non, que il n'y avait pas Non, mais que ça. après, c'est sûr, je vous dis Mais- pas qu'il y avait que oui. des Noirs Il et y a des des Arabes, on est vocations d'accord. aussi, Il y a des blancs cassés, il J'entends. n'y a pas de problème. Mais je suis, Mais- Ils sont chez eux. voilà. Vu que, voilà, Mais eux, ils ne se filment pas et ils ne montrent pas ça sur les réseaux. Sinon, C'est c'est ça. faux, des bêtes. Mais c'est ça, je dis, nous aussi, on est responsable, en fait, de cette Exactement. visibilité, totalement. Bien et sûr. pour les mauvaises choses. Parce que, regarde, parce que quand tu vas voir BFM, tu vois qu'ils vont montrer des blancs qui sont en train de casser. BFM. Jamais. Bah, regarde, il y a le petit blanc là qui a tué, je sais pas quoi parler, et l'autre le gars qui a tué la petite là, Mhm. ils avaient pas son vrai nom au départ. Ils pensaient que c'était un arabe, donc ils en parlaient tous les jours. Dès qu'ils ont su que c'était un petit blanc, ils arrêtaient d'en parler, quoi. Voilà, et c'est comme ça. Et ça, pour ça, ça va pas changer. C'est chez eux. Qui ne Ouais, va ça- pas défendre ça, ses ça enfants? va Moi, mon enfant, il est chez moi. C'est il triste, tue. hein. Voilà, je le défends. C'est Ouais. chez eux. Moi, j'accepte, hein. Mhm. C'est le jeu qui veut ça. Je joue avec leurs armes, j'ai compris. Une fois que tu comprends les règles du jeu, il y a beaucoup de choses que tu acceptes. Et moi, j'ai compris, pour ma part, les règles du jeu, et j'accepte ça, c'est normal, c'est chez eux. Parce que quand je vais chez moi, La partie, elle est truquée tu t'as aucune chance, en fait, de Oh, gagner, en fait. t'es Ils te font comprendre pas, ça. pas Il y a aucune chance. Parce que si t'as aucune chance, tu vas pas faire d'efforts. Mais en T'es fait, limité. c'est une illusion, alors. Voilà. On te laisse avancer un peu. Voilà. Par exemple, dans un jeu, tu vas faire des 6. Ils vont te laisser faire des 6. Mais au bout d'un moment, Ils vont te dire 6 Ils vont te là, dire, ça, 6 là. ça passe plus. ça passe plus. Plus c'est 5 maintenant qui passent. Mais comme toi, tu sais faire que des 6, à dire, ah, bon, désolé, hein. La preuve, t'as un bac plus 10, tu vas demander du travail, on te dit, baisse ton niveau. On te le dit. Et t'as jamais un blanc qui va venir témoigner pour dire, oui, mais moi, je suis allé déposer mon CV, j'avais bac plus 15, on Mhm. m'a dit de baisser mon niveau. Non, toujours des noirs et des arabes qui viennent témoigner de ça. Ok, et là, maintenant, ouais. Ouais, ça- Et comme on le vit, ça fait mal. Ouais. Voilà, on va pas dire que ça fait pas mal. Ça fait Triste. mal, c'est triste, c'est pas bien, c'est pas gentil, c'est pas ce que tu veux, et tout. Mais, Et chez eux. ah, bon. Et Non, c'est vrai, c'est vrai. je trouve qu'on a beaucoup de chance quand même d'avoir nos parents ici. Parce que nous, on a su rebondir par rapport à tout ça. Parce que si tu vas dans certains quartiers, là où on construit plus des stades de foot et
on laisse les jeunes s'occuper comme Les ils veulent, vrais. Mm. bah, forcément, ça donne des choses catastrophiques. Et les parents d'aujourd'hui, si on revient sur le PSG, là, qui sauvait ces enfants-là? Les grands frères, ils sont les grandes sœurs, les parents. En fait, ça aussi à nous, d'un côté, de sensibiliser. On peut pas dire à chaque fois, communauté d'être oui, responsable de nous-mêmes. Bien sûr. c'est les noirs, c'est C'est la faute on des- n'est pas avec eux, on les connaît pas. Oui, on les connaît pas, mais si tu vois un petit qui réagit mal dehors, c'est à toi aussi de lui faire comprendre que c'est pas bien. Ouais. Je dis pas qu'il faut le punir ou il faut le faire la Pour qu'il morale. puisse te tabasser après, te mettre Eh. une claque. Mais Parce non. qu'il y a aussi des vidéos. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Non, des vidéos où il y a des Oui. petits qui frappent des darons en plus, hein. Oui. Des vidéos qui frappent. Aujourd'hui, les enfants, ils font Oui. des bagarres de cité avec des couteaux. Nous, oui, c'était coup de poing. Aujourd'hui, c'est couteau. Pardon, tu vois, même dans le métro, il va parler fort, tu vas lui dire, calme-toi, il va t'insulter. Ouais. À l'époque, Oui, à je suis l'époque, quand je d'accord. prenais le métro, dans le train, même dans le RER, fumer ou faire du bruit, t'as honte parce que tu dis peut-être qu'il y a une amie de ta mère. Et tout. Aujourd'hui, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Aujourd'hui, ils s'en trop mal foutent. polis. Ils s'en foutent. ouais, mais c'est aussi à nous de sensibiliser. On peut Ah, pas- mais on peut pas- en tout cas, on est responsable. parce On que est, sinon, on est là, justement. on peut pas aider tout le monde. Non, mais on C'est est sûr. là, tu vois, on a fait un podcast, Oui, voilà, on a c'est fait, ça. on peut en discuter Faut aussi, arrêter c'est pour que les les gens, bêtises. voilà, prennent conscience. Pour que les gens aussi prennent conscience, on est d'accord. Parce que, J'ai un Parce que- message aux désolé. jeunes frères. Vous êtes forts, vous avez une puissance en vous. Ah oui, voilà. Non, Une mais puissance en vous. c'est pour ça, c'est bien de faire des vidéos. Parce que aujourd'hui, bah, les jeunes, ils regardent que des vidéos. Ils font que ça. Mais déjà même dans les médias, de tous les jours, bah, ils se retrouvent pas dedans. Donc le C'est fait, ça. c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui on a une force qu'on n'avait pas. On est notre propre média. C'est vrai. Et ça c'est une force. Mm. Et ça c'est une grande force. C'est on s'en rend pas compte de la puissance de ça. C'est énorme. Aujourd'hui, tu vas sur TikTok, beaucoup de personnes qui animent le TikTok, c'est-à-dire même ceux qui ont créé TikTok, les Chinois, c'est pas eux qui animent. Beaucoup sont, tu vas en Afrique, mais tout le monde a TikTok. Tous les jeunes, ils ont TikTok. Pourquoi un noir crée pas copier-coller de TikTok et puis dit, Afrique Talk, allez, tout le monde là-bas. Pourquoi? Parce que TikTok, ils ont regardé les réseaux sociaux des autres, des Américains, ils se sont dit, vas-y, on fait pour nous. Mais nous, on se plaint, mais nous, pourquoi j'ai remarqué que sur TikTok, les Noirs, ils sont moins bien payés que les... Créez pour vous! Crée ta chose, tu dis les frères, j'ai créé, on soutient. En ce moment, là, c'est la mentalité des Ivoiriens, et c'est ça Ah. que j'aime. Aussi, la solidarité aussi entre les noirs, là, c'est compliqué. C'est hein. ça. Ils préfèrent Ça, aussi. faudra en parler, ça. Faut en Faut en ça, parler. On en reparlera dans un autre épisode, en tout cas. Ok. Non, c'est vrai, c'est une vérité, je suis désolée, mais Ça, on souffre. est-ce que du coup, pour vous démarquer de tous ces stéréotypes dont on a parlé, est-ce que vous avez déjà eu on va dire, à lisser votre personnalité pour pouvoir coller, en fait, pouvoir vous... Bah, je vais le faire là tout de suite Au parce que en travail, fait, oui. moi j'arrive très bien à changer ma manière de parler et je suis très fier de ça. Au téléphone, tant que j'ai pas dit mon nom de famille, bah t'as du mal un peu. En plus, prénom Alban. C'est parfait. Oui, bonjour, excusez-moi, je vous appelle. C'est par rapport à un entretien. Bien sûr, j'ai eu à le faire. Oui, Bien oui, sûr. oui. Et c'était la première chose que j'ai appris en France. Ouais. C'est la première chose. Moi, j'ai été africain, on va dire, entre guillemets, au temps de Saga, au collège à peu près. C'est là que j'étais fier d'être africain. Sinon, avant là, Jean-Jacques Goldman, je connais par cœur. Ah oui, tomate confit, tout ça. Et c'est aujourd'hui, grâce à mon père, un jour, il m'a dit cette phrase, il m'a dit, t'as la chance d'avoir deux cultures. Et c'est certain. T'as la chance d'avoir deux cultures. Dans les deux cultures, il y a des mauvaises choses, hein, mais t'as la chance de voir deux mondes différents. D'autres, il y a des gens, toute leur vie, vont voir qu'un seul monde. Toi, t'as cette chance-là d'avoir vécu deux mondes. Certain. Et donc, quand je suis en fonction de la personne, en fonction de l'ambiance, en fonction de l'humeur, ça me dérange pas de parler comme un Africain. Enfin, pas comme un Africain, j'ai envie de dire, c'est truc, mais de parler avec cet accent-là. Ok. Voilà, parce que c'est moi. Donc aujourd'hui, quand on me dit oui, mais t'as l'accent, tu parles, on dirait, tu es un blédard, très fier. Parce que si aujourd'hui, ma langue natale, le BT, là, on va dire à un blanc de parler BT, là, il aura du mal. Bien sûr. Il aura du mal. Quand il va parler, moi, je vais rigoler. De toute façon, quand moi, je parle et puis le blanc rigole, il dit, l'accent, là, c'est quoi ça? Moi aussi, quand je dis parle ma langue, il a du mal, là. Je vais rigoler aussi. On dit quoi, ton BT ici, là, tu vas voir comment c'est drôle. Un peu. Donc, faut apprendre à être fier de soi et être fier de cette double culture. Donc, bien sûr que j'ai lissé. Bien sûr que j'ai lissé. Et je pense qu'on l'a tous fait, hein. Voilà, Au on est travail. obligé, bien sûr. Tu rentres dans des discussions qui t'intéressent pas, mais tu te forces. Ah. Voilà. Donc, on a tous fait et c'est pas une mauvaise chose et on doit pas en avoir honte. On doit pas en avoir honte et voilà. C'est normal. Ça parce prouve que on sait s'adapter et qu'on est fort. C'est ça. Exactement. Donc, on C'est dirait une force mentale. Voilà. que c'est pas... Moi, je pense que c'est un plus.
Ouais, je suis d'accord. Moi, avant, je le voyais comme quelque chose de négatif, parce qu'à l'époque, quand tu jouais parce que moi, mes premiers amis, on va dire, c'était vraiment que des blancs. Mes premiers amis, que des blancs. Donc, quand je voyais les noirs et que je partais vers eux, ils me disaient, ah, toi, t'es trop français, toi, tu fais trop le mec français, tu t'oublies. Et j'avais cette honte. Et donc, ça fait que j'ai tout fait pour être le noir qu'ils attendent. Mais aujourd'hui, là. Mais vous savez, ce que vous dites, c'est drôle parce que, bah, moi, maintenant, vu que je suis au Canada, là, à Montréal, en fait, là-bas, la mentalité, c'est pas la même chose. Je dis pas qu'il n'y a pas de racisme, mais déjà, c'est, en tout cas, personnellement, et en fait, là-bas, ils embrassent, en fait, cette double identité, cette double culture, hein, en fait, justement. Après, c'est un pays d'immigration, il y a beaucoup de nationalités là-bas, mais en France aussi, pareil. C'est un pays aussi d'immigration, il y a beaucoup de... Oui, mais c'est... C'est à nuancer parce que tu vois, en France, c'est très concentré en Île-de-France. Oui. Quand tu vas dans les autres régions, c'est majoritairement blanc, en fait. Vraiment, c'est conservateur, la France. Ouais, c'est très conservateur. Vraiment, il n'y a que en Île-de-France où on est vraiment beaucoup de culture, beaucoup de... On vient de partout. Vraiment que en Île-de-France, ma belle. Moi, après, je suis pas sûr, hein. C'est une théorie que je suis en train de construire. Je pense que la France a un souci avec son histoire. Parce que quand tu pars en Angleterre ou que, par exemple, pour le Canada, bah, ils ont pas colonisé les autres. Exactement. Donc, ils ont pas honte de parler de la culture des autres. C'est ça. La France, c'est pas que, quand la France va dire, bon, vas-y, allez, on parle un petit peu du Maghreb, parce qu'ils ont fait au Maghreb, c'était pas joli. Ils te voient, mais ils veulent pas t'entendre. Ouais, ok. Donc, en gros, je te veux bien, mais ton histoire, s'il te plaît, oublie, deviens français. Parce que si tu viens avec ton histoire, ça va me rappeler ce que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'on revient à l'acceptation. En fait, t'es pas accepté seulement, tu vois. Donc, on te parle plus donc du coup, c'est une question d'intégration et pas d'inclusion, en fait. Et c'est exactement ça. Exactement. Tu t'intègres, mais tu n'es pas inclus. On te parle de Louis XIV, on te parle de tous les rois. Par exemple, entre guillemets, Louis XIV, c'est le roi le plus dégoûtant, dégueulasse. Mais on te parle comme le roi Soleil qui a révolutionné tout. Mais par contre, quand on fait le sujet sur l'esclavage, c'est un chapitre. Pourtant, il y a beaucoup de noirs en France. Et notre histoire fait partie de leur histoire. On va dire, on s'entremêlait. Donc, on a des liens bien avant notre naissance. Et ça, ils peuvent pas parler parce que ces liens-là ne sont pas toujours propres. Oui, mais tous les... Voilà. Par contre, les autres pays, bizarrement, quand tu vas ailleurs en Angleterre, bah, le Pakistanais qui est musulman gros barbu, ça le dérange pas qu'il soit mère. Ça le dérange même pas que là-bas il y a l'appel à la prière et il y a un bon appel à la prière, ça les dérange pas. Voilà, parce qu'il y a une communauté et parce que l'histoire avec, ils ont pas d'histoire négative. Enfin, je veux dire, l'Angleterre a colonisé, mais ils sont censés avec les Premières Nations. Voilà, et donc il y a tout ça. Moi, je pense que c'est dommage pour la France parce que c'est un beau pays, un pays qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup apporté. Je suis fier d'être français. Et c'est dommage pour la France qu'elle ne prend pas toute son histoire complète. Voilà, l'histoire n'est pas parfaite. Elle choisit en fait des... Et le problème, c'est comme elle choisit, c'est ça qui crée tout ça. Et je pense que si elle prenait son histoire complète, elle n'est pas toujours belle. Avec les défauts, voilà. Tout, en fait. Et c'est ça qui fait... Si elle assumait et qu'elle essayait de s'améliorer, tu vois. Non, mais de reconnaître. Si elle des fois, si elle reconnaît, elle va s'améliorer. Automatiquement. Parce que reconnaître son passé, c'est savoir... Respirer, c'est bon. Non, t'inquiète, je suis confiant. Moi, je pense que la femme doit s'accepter, telle qu'elle est entièrement. Et une fois qu'elle va s'accepter, elle va accepter tous ses enfants, avec leurs différences et tout. Et quand on parle d'acceptation, par exemple, là, au Canada, quand tu fais un CV, là, tout à l'heure, tu avais parlé des CV, si tu mets ta photo. Au Canada, le CV, il n'y a pas de photo. Tu mets pas de photo, t'as pas le droit de mettre une photo, t'as pas le droit de mettre ton sexe, ton âge, ou là où tu habites. Il n'y a pas d'adresse, il y a vraiment ton nom, ton poste et tes expériences et tout ce que tu veux. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien, vraiment. Donc, tu vois vraiment la différence entre les... C'est ça, en gros, viens et je vais te découvrir. Et je vais te découvrir. On te découvre avant que tu arrives. C'est ça, et du coup, on sélectionne. Mamadou, on dit, il va quitter la guerre pour venir à Paris travailler. Non, on peut pas, non. Un jour, tu vas lui dire, Mamadou, tu as eu 15 minutes de retard, il va t'attraper l'école ici, il va te dire chef. C'est ça. Encore une fois, tu vois, on fait jouer, même dans le domaine professionnel, on fait jouer beaucoup les stéréotypes. C'est-à-dire, ce Mamadou là, tu sais pas, tu te bases juste sur son nom et... Voilà. Et ça, c'est vraiment dommage. Attendez, la seule chanson des Noirs qu'on a, Mamadou avait mal aux dents. Genre, on se brossait pas, quoi. La seule chanson que vous nous donnez, on avait mal aux dents. On mangeait de dentifrice. S'il vous plaît, il y a d'autres chansons.
Ok. Mais par contre, aussi, dans le domaine professionnel, il y a certains noirs. Mhm, Je ne pointe pas tout le monde, hein, mhm. mais moi, j'ai déjà vécu. Il y a certains noirs qui discriminent d'autres noirs. Bien sûr. C'est vrai. Et ça fait vraiment mal. Ouais. Moi, je l'ai déjà vécu. En entretien en plus. Hein. Ah, mais c'est Non, comme ça. ça fait vraiment En mal. fait, Ah ouais. En fait, tu Mais sens il y a que... Il y a aussi le syndrome de... Des fois, tu arrives dans une entreprise, il y a qu'un seul noir, toi, tu es le deuxième noir. Déjà, c'est déjà arrivé à des gens à moi qui m'ont raconté l'histoire. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Mais tu sens que il y en a qui pensent que, ah ouais, non, il y a un deuxième noir, c'est chaud. Là, il y aura de la concurrence. Ils vont me voler ma place. Il va me voler ma place. Il y a aussi ce sentiment-là aussi, tu vois. Ou même, Alors qu'on t'a rien demandé, en ou même, fait. il veut, pour se faire accepter, bah, il va, pour que les blancs puissent l'accepter, ou le groupe puisse le prendre, et bah, il va se mettre avec eux pour dénigrer son frère. Ouais. Ouais. Pour dénigrer son frère. Ouais. Bah, moi, je l'ai déjà fait, j'ai rigolé sur l'accent d'un frère. Il y avait un jeune Congolais qui est arrivé à l'époque au collège, et quand il est arrivé, bah, il avait un accent pépon, hein. Ah, moi, je me suis moqué de son accent. Et je regrette aujourd'hui. Voilà, je regrette aujourd'hui. Comme on dit, l'ignorance tue, et donc je regrette aujourd'hui, et j'aurais dû peut-être l'encourager à même à moins bien parler français, quoi, de garder son accent, ça faisait son authenticité, ça faisait sa personne. Et c'est avec l'âge qu'on comprend tout ça. Non, moi, je pense que aussi, dans le dernier épisode, il y a une Johanna qui disait que elle n'a jamais vécu en France, mais elle a dit, j'ai l'impression qu'en France, en fait, il y a une échelle. Donc, pourquoi les gens ont aussi peur des gens avec les accents, des Noirs avec les accents, c'est qu'en fait, déjà, nous, on se bat pour atteindre, pour lisser notre personnalité, pour atteindre un certain niveau. Et vous venez encore avec vos gros accents et tout, montrer encore plus, accentuer encore plus la différence. Donc, ce qui fait que, bah, en fait, l'échelle, elle est un peu biaisée, en fait. Donc, Je suis pas d'accord. Hein. bah si, genre, nous, on essaie de se sortir de l'eau et vous venez encore pour nous rappuyer, en fait, tu vois donc, pas. en gros, si je comprends Oui, bien mais ce qu'il dit, c'est Ils ont se pas sortir sorti de l'eau, c'est se lisser. Oui. Pour elle, se sortir de l'eau, c'est se C'est lisser. parler français comme les Français, voilà. comme les Français. Et Parce que pourquoi les gens se moquent des accents? justement, c'est parce que on essaye qu'on se fait passer pour des clowns. Voilà. Parce qu'on n'est pas authentique. Oui, voilà. Si on parlait avec notre accent français, notre accent plutôt africain, le français, ils allaient nous respecter. Par exemple, on se plaint que oui, une maman congolaise, quand elle parle en français, elle casse les mots. Elle met des la à la place des le. Voilà, elle mélange, elle met des bla. Mais c'est pas sa langue natale, c'est normal. Ben oui. Moi, j'ai dit toujours, venant s'amuse. BT, moi-même, je maîtrise pas. On n'a qu'à donner un blanc, on n'a qu'à parler BT. Moi, il n'a qu'à compter jusqu'à 3. Si sa mâchoire ne sait pas, on dit, tu es né où? Djibé pas. Il n'a qu'à dire ça. Quand je vais à la mairie, il dit, Djibé, tu peux pas? C'est pas. Et moi, je trouve ça drôle. Ouais, non, je vois. Ou t'entends au journal, Monsieur Laurent Beckerbeau, c'est Bagbo. Mais c'est drôle. Donc, on doit être fier de notre différence. Le problème, c'est que, en voulant justement, les Noirs qui ont voulu lisser ça, ils ont fait que, ils ont permis aux autres, c'est-à-dire aux autres communautés, de se moquer de leurs frères. Et j'ai l'impression qu'aussi, notre double identité, en fait, c'est quand on veut qu'on l'assume, en fait. Quand on est en France, on l'assume pleinement, tu vois pas. C'est là, je vais dire, oui, je suis, je sais pas, marocain, sénégalais, mais quand on est ailleurs, on a tendance je suis français. Voilà. Exactement. Donc, il y a aussi une hypocrisie, en fait, de notre part aussi. Oui, mais là, ça c'est propre à chacun. Là, Comme ça, c'est propre à chacun. Parce que il y en a beaucoup, parce que moi, par exemple, moi, je le fais pas. Mais là, tu généralises, c'est ce que je dis là. Ah oui, après, il y a toujours des exceptions, mais, c'est dit, la plupart, il y en a où, mais quand tu vas dans ton pays, on t'appelle le français. Ah non, le français. Voilà. C'est ce qui va te rappeler. En gros, même ta famille avec qui on va dire, qui sait que t'es maoré et tout, quand t'arrives là-bas, pour eux, t'es un français. Pour toi, tu te dis t'es maoré parce que tous les jours, tu te le répètes en France. Quand t'arrives là-bas, ah non, t'es français. C'est ça. Ah, ça, c'est ça. Et ça, c'est, moi, j'ai dit, c'est un manque d'éducation. Un manque de savoir historique. Donc, c'est un manque d'éducation et c'est ça qui tue notre communauté. Mais de quel côté, du coup? Du côté du bled ou? Des deux côtés. Des deux côtés? Des deux côtés. Le manque de savoir, le manque d'éducation nous tue. Et c'est ça qui nous mélange en fait. Sinon, les deux côtés sont bien. Les deux côtés, on doit pouvoir accepter les deux. D'accord. Et vous direz que, en fait, quel rôle joue notre famille ou nos parents dans cette construction, en fait, dans cette double identité? Ils jouent contre nous. Nos parents ont toujours joué contre nous. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Pression qu'ils nous mettent là. La première pression qu'on a vécue, c'est eux.
Oui. La Ça, première oui. pression qu'on Ok. a vécue, c'est eux. Mais c'est normal. Eux, ils sont arrivés dans un... En fait, ils se disent, non, bon, Mm. toi aussi, il faut les comprendre. Mais Eux, ils sont arrivés, ils n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui, je tu vois répète, pas. j'ai dit, c'est comme tout à l'heure ce que je disais, j'ai dit, Mhm. ce qui est dommage, ce sont les traumatismes qu'on transmet. Ouais. C'est Ok. ce qui est dommage. En premier lieu, nos parents nous ont transmis leur traumatisme. Pour moi, c'est un héritage colonial. Voilà. Quand même. Encore. Colonial encore. Colonial encore. Mais en fait, c'est des Toi là, générations. on va déchirer ta pièce. Non, Non, c'est vrai, c'est De vrai. Là, c'est génération en génération, en fait. Dès l'Afrique, ils viennent en France, etc., pour s'en sortir, etc. Et ici, on leur rappelle qu'en fait, ils vont jamais s'en sortir, tu vois. Et justement, quand ils sont venus ici, c'est parce qu'on leur a blagué, enfin, pas on leur a blagué, on leur a dit qu'ils peuvent s'en sortir, justement. Maintenant, la réalité est autre chose. Et le problème, c'est ces difficultés qu'ils ont traversées, c'est ce qu'ils nous ont transmis. La Mhm. preuve, la première chose qu'ils te disent, ici, là, de toute façon, on t'a ramené là. Faut faire attention à ça, faut faire attention à ça. Mais gros, le petit blanc, on lui dit pas ça chez lui. J'ai 7 piges, tu me dis de faire attention à ceci, faut pas marcher avec Ali, faut faire comme ça. Non. Wesh, j'ai 7 Parce piges. qu'ils ont l'expérience. Non, mais je dis pas que le problème, c'est que ils te disent fais attention, Mhm. mais pas pourquoi tu dois faire attention. Oui, c'est Ok, vrai. Tu vois un ok, peu d'accord. Et donc, Mhm. à la fin, t'es sur tes gardes pour tout. Oui, En traite pas avec France, qui, marche voilà. pas avec telle personne. Tu peux pas respirer. Mhm. T'es un enfant qui ne peut pas respirer, qui est sous pression. Ça veut dire, c'est ça que je répète, les traumatismes qu'ils ont vécu. Mhm. La première chose qu'ils nous ont transmis, c'est leur traumatisme. Ouais. Et c'est ce qu'ils nous ont transmis. Et nous, on s'est construit au départ avec, aujourd'hui, là, on en parle facilement parce qu'on a réussi à se détacher de ça. Mhm, mhm, On a compris ce qu'ils ont vécu. mhm, mhm. Et aujourd'hui, on essaie de leur faire comprendre ce que nous aussi on a vécu. Eux, dans leur tête, c'est qu'on leur a dit, quand ils ont quitté l'Afrique, c'est-à-dire, tu vas en France, si tu viens en France, tu vas à l'école, t'as tes diplômes, c'est sûr, t'es directeur. T'as bac plus 15, même là, on te regarde, on dit, faut baisser le niveau. Tu vois un peu, et ils ont pas vécu ça, eux, parce qu'ils avaient pas de bac à l'époque. Mhm. Ouais, un peu. Et donc, c'est les traumatismes qu'ils nous ont donnés d'abord. C'est-à-dire, quand tu viens en France, la première chose que tes parents te disent, ils te garant. Ils te disent pas, mon fils, ici, là, t'as toutes les possibilités. Tu peux, si tu te donnes les moyens, ils te garant. Ici, là, faut faire attention, hein. Quand tu marches, là, fais comme ça, fais comme ça. Tous les parents d'immigrés nous garant d'abord. Mhm. Moi, je comprends. Bah, ils nous mettent en garde, après, c'est leur rôle aussi, tu vois. Je dis pas le contraire. Moi, par exemple, tout ce que tu dis, ma mère, elle me l'a dit, tu vois, Oui. mon père, ma mère et tout, mais ils m'ont jamais limité, ils m'ont jamais dit limite-toi, chérie. Mm. Tu vois pas. Même quand je suis arrivée à l'école, quand on se moquait de moi, la première des choses, quand je suis arrivée à la maison, maman et tout, elle a dit, chérie, ceux-là, faut pas les écouter. Elle s'est mise, elle a dit, les noirs, là, qui se moquent de toi parce que t'as un accent, là. Faut te dire, chez eux, là, ils souffrent, en fait, chez eux à la maison. C'est Ça, ça. c'est un manque d'éducation aussi de leurs parents. Exactement. Donc, je suis pas d'accord pour dire que tous les parents, en T'as eu cette fait. chance, chérie. Je répète, tu sais très bien de quoi je veux parler. Oui, je Voilà, vois. je suis dans ton Mm. intimité, t'as eu cette Oui, chance. je vois. Tu as eu cette chance. Pour la petite histoire, on est cousins, c'est pour ça. Voilà. T'as eu cette chance. Je connais ma tante. Oui. Je sais de quoi je parle. T'as eu Oui. cette chance. Mm. Ma tante, c'est, parce que nos parents, les premiers qui sont venus, ils n'ont pas fait d'éducation en Afrique. Mhm. Certains parents ont fait d'éducation parce que j'ai la grande sœur de ma mère, ma tante, à Cergy, et bah, elle, pareil, elle est même mentalité. Mm. Elle te limite pas, elle a jamais limité ses enfants. Mm. Voilà. Quand on va faire, moi, je me rappelle sa phrase là et je l'ai gardée sur moi. Elle me dit, même quand c'est cher là, faut payer au moins une fois pour te faire plaisir. Mm. Ouais, un peu. Pourtant, il y a plein de parents qui limitent leurs enfants. Et Mais ça après- fait qu'ils sont vieux. Ces parents-là, est-ce que c'est de leur faute? Parce que tu veux pas transmettre ce que tu n'as pas connu, en fait. Exactement. C'est ça que je pas t'ai de dit. leur faute. C'est pour ça que j'ai dit quand tu Mm. grandis, parce que au départ, ils te transmettent ça, Mhm. et donc tu grandis avec cette haine. Donc t'as la haine de tes parents, t'as la haine du monde, t'as la Mhm. haine de tout ce qui t'entoure, t'as la haine de toi-même. Et quand t'arrives à t'en libérer, tu les comprends. Mm. Moi aujourd'hui, je comprends exactement mes parents. Carrément, j'ai mal pour eux. Il y a certaines choses que j'ai connues qu'ils n'ont pas connues et j'ai mal pour eux. J'aurais aimé qu'ils connaissent ça. Parce que s'ils avaient connu ça, ça aurait changé beaucoup de choses. Ouais. Ça aurait changé C'est beaucoup sûr. de choses. Moi aussi, je me dis ça. Ça aurait changé Très beaucoup souvent. de choses. Ok. Moi, nos parents sont très intelligents. Mm. Ils ont pas eu ce système où on leur dit, vous pouvez passer des formations. Mm. Moi, la première fois, c'est ta maman, c'est ma tante qui me parle de formation. Mm. Mm. C'est ma tante, elle me dit, oh, mon petit, fais les formations, c'est gratuit, profite. Mm. Tu vois un peu? Et Mm. trouver des parents comme ça, dans notre communauté, c'est rare. Mm. C'est pas qu'il y en a pas, mais c'est rare. C'est rare. Tu vois, la maman malienne, là, qui a 4 enfants, 5 enfants, avec le monsieur, quand il touche l'argent de la CAF et tout, il est en train de construire au Mali, elle n'a pas le temps, les enfants courent à gauche, elle va faire le ménage, pour ma part, pour ma mère, cette femme forte, elle partait au travail c'est-à-dire nous on avait quoi à 8h30, elle sortait de la maison à 8h, c'est-à-dire elle nous a jamais accompagnés à l'école. Mm. Quand elle rentre, il est 19h, nous on a fini à 16h, 16h30. Je vais récupérer mes petits frères, on rentre à la maison, on regardait notre plus belle la vie, quand elle rentre, on est en train de manger, on n'a même pas le temps de causer. 20h45 après plus belle la vie, tout le monde au dodo.
les enfants, vous avez fait quoi dans la journée? Qu'est-ce que vous avez passé? Jamais. Je prends ma tante, jamais de vacances. Ça m'énerve. Jamais de vacances. Ouais, nos parents, en grandissant, tu comprends. Tu comprends. Et quand tu arrives à comprendre, tu comprends leur combat. Tu ne peux plus les juger. Tu te mets à leur place. Mais, faut reconnaître que ce qu'ils nous ont transmis, la première des choses qu'ils nous ont transmis, en général, en majorité, c'est cette frustration, c'est-à-dire, cette frustration qu'ils ont, cette colère qu'ils ont en eux, c'est ce qu'ils nous ont transmis. Et c'est ce qui est dommage. La colère se transmet plus facilement que l'amour. C'est ça. Oh là là, c'est... Et toi, David? C'est vrai. Je suis d'accord. Moi, je comprends, je suis d'accord que oui, il y a certains parents, mais moi, en tout cas, j'ai eu la chance de pas... Je remercie en tout cas mes parents, surtout ma mère, de l'éducation qu'elle m'a apportée et tout. Et en tout cas, j'aurais aimé que la plupart des jeunes noirs, ou en tout cas des enfants noirs qui n'ont pas eu ce truc-là, parce que c'est important, je pense que ça permet aussi de voir le monde autrement, tu vois. Parce que c'est dommage de grandir avec une sorte de... On m'a limité, tout ce qu'on m'a dit, c'est de pas traîner avec tout, mais je sais même pas pourquoi on me dit ça, je sais même pas pourquoi. On me dit juste ce qui n'est pas bon. Mais pourquoi? On ne dit pas pourquoi. Mais en fait, c'est ça le problème de la plupart des parents noirs. En fait, on a beaucoup d'interdits, mais on n'a pas d'explication. Ils sont jamais explicites en ce qu'ils nous interdisent. Ils vont te dire, ils sont pas à l'aise avec ça. Dans l'éducation, tu vois, oui, il faut pas sortir tard. Mais pourquoi, en fait? Oui, il faut pas faire ci, il faut pas fumer. Mais dis-moi pourquoi, en fait. Et même en Afrique, on dit on balait pas la nuit. Pourquoi on balait pas la nuit? Pourquoi? Ça attire les sorciers, vous savez pas? Toi, tu as eu la chance. Toi, dans l'explication, tu nous la donnes. T'as pas d'explication. Tu te laves pas après 22h. Pourquoi? Tu manges pas la nuit. Ah Pourquoi? bon? Tu vois un peu? Il y a plein de choses comme ça. Et c'est dommage. Et quand tu as la chance d'avoir des parents, j'ai envie de dire, c'est une histoire d'éducation. Et quand tu as la chance d'avoir des parents éduqués qui ont fait l'école, parce qu'à leur époque aussi, c'était pas facile de faire l'école. Voilà. Et quand tu as la chance d'avoir des parents qui ont fait l'école, qui ont compris les choses, pour toi, en France, ça devient beaucoup plus facile. Ouais, c'est sûr. Voilà. Je rajouterais même éveillé. Voilà. Ouais, éveillé d'esprit. Je reviens avec Cyril, quand ma tante va à l'école, ses amis se moquent d'elle, elle vient et sa mère arrive lui dire non, tu vois, eux, ils souffrent et tout. Tu vois que le lendemain, quand tu pars, t'es plus fort. C'est-à-dire, leur rythme, tu dis rien. Mais quand tu rentres à la maison et puis, tu dis à ta maman, ils se sont moqués de moi. Elle te dit, carrément même pour lui dire, il y a pour la pour lui dire, il faut que vous arrivez aux mêmes heures. Quand elle rentre du travail, elle est fatiguée, elle va s'enfermer dans sa chambre. Donc, à quel moment vous faites la discussion? À quel moment tu vas lui dire, maman, j'ai passé une mauvaise journée? Tu vois un peu? Voilà. Et eux, moi, je connais ma tante. Je sais que ce travail-là, franchement, je suis témoin, on peut pas gâter son nom. Elle a fait le travail. Elle a fait le travail. Ok. Est-ce que vous pensez que, en tant que Noir, on ressent ce devoir de représenter la communauté à chaque fois dans tout ce qu'on fait? Non. Moi, je dirais oui et non. On n'a pas Moi, c'est mitigé. Oui et non, parce que, en fait, moi, je ressens pas le devoir, ou même le besoin de représenter quoi que ce soit. Mais en fait, en faisant les choses, on va toujours t'assimiler à ça, tu vois, ou pas? Même dans la famille, tu vois, quand t'es l'aîné, tu vas faire des choses pour toi, mais tes parents, ils vont toujours te dire, oh, voilà l'exemple à suivre. C'est ça. Tu vois? En fait, pour moi, c'est oui et non. Ok. Et toi? Non, franchement, moi, je ressens pas le besoin. Moi, je suis comme je suis. Je connais mon histoire. Je sais que, voilà, en France, peu importe ce que je vais faire, je serai jugé. Donc, moi, j'ai appris à vivre avec cet état d'esprit que, peu importe ce que je fais, on va me dire, ah, le noir, il a fait ça. Même si t'es un peu tismé ou, on va dire, le noir. Donc, à quoi bon être représenté? Dans tous les cas, sur les vidéos, quand tu allumes ton téléphone, tu regardes les vidéos, c'est les noirs qui font rire les gens. Quand tu vas regarder les émissions, ça sera toujours les blancs. Même si demain, un noir réussit, on va jamais le mettre en avant. C'est la réalité. Combien de noirs en Afrique réussissent, ont des projets pour faire évoluer un pays, on les met jamais en avant. En fait, même si on veut se mettre en avant, il faut savoir que ça va déranger. Ça va le déranger. Et il y a pas 36 solutions. C'est soit à un moment donné, on va venir, on va te toquer, on va dire, monsieur, faut arrêter. On va te dire gentiment. Sinon, on va s'en prendre à ta famille ou même à toi. Et toutes les personnes qui ont eu des grandes idées en Afrique, qui ont pu faire avancer les choses, elles sont où? Ok. Et toi, bon, de façon rapide, mais genre... De toute façon, moi, c'est première call, hein. Franchement,
je sais pas quoi répondre à ça. C'est un devoir de Moi, représenter. personnellement, en fait, ce combat-là, je l'ai lâché, en fait. Donc, j'ai fui ce combat-là. Moi, Ok. au jour d'aujourd'hui, je veux pas savoir. Voilà, je me concentre que sur moi, que sur ma personne. Je suis devenu égoïste. Et Voilà, C'est tout ça. mais la communauté. Après, avant, j'étais communautaire. Et Pourquoi ça a changé? pourquoi ça a changé? Parce que je veux me construire d'abord. Voilà, Ok. je pense que pour aider, il faut se construire, il faut Ça, savoir c'est pour, vrai. pour transmettre. Et tant que nous, on ne prend pas conscience Exactement. de nos Donc- problèmes individuellement, c'est vrai que c'est compliqué Donc, c'est pour d'aller ça. se battre pour toute une Sinon, communauté. tu connais Mm. ma façon de penser. Oui, Tu sais bien que sûr. je suis quelqu'un, j'ai envie Mm. de dire les frères africains debout, Mm, tous mm, ensemble. mm, mm, Mais j'ai compris que moi-même d'abord, je dois me construire de ma propre personne. Donc ça Mm. fait que j'ai lâché ce truc-là. Maintenant, ce que les gens pensent de moi, ce que les gens pensent de mes frères africains, ça m'intéresse pas. C'est ce que moi je pense d'eux qui m'intéresse. mm, 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 mm. Et donc à partir de là, je pense que je le vis beaucoup mieux. Donc moi, quand des frères noirs vont dire oui, mais les noirs ils sont pas solidaires entre eux, je les écoute même pas. Moi, je sais que dans la communauté blanche aussi, il y a des gens qui sont pas solidaires. Mm, mm. Donc moi, c'est ce que je pense de mes frères. Je préfère faire un business avec un frère noir, même s'il m'a volé, qu'il a détruit le business, je vais reprendre encore un autre frère noir. Mes frères d'abord. Mm. Voilà, je veux plus Ouais. les juger. On a trop été jugés. J'ai trop été jugé par tout le monde et je vais venir encore juger mes frères, donc je veux plus. Voilà. Il n'y a pas des noirs, il n'y a pas des noirs parfaits. Parmi nous, il y a des salauds. Voilà. Et je m'en fous, c'est pas grave. Je vais tomber sur les 10 salauds, mais au moins un jour, je vais tomber sur un bon. Donc j'en ai marre de juger mes frères. Donc ça Ok. fait que ce combat-là, j'ai lâché un peu. Mm, mm, mm. Voilà, j'ai lâché. Non, moi, pour répondre à la question, je dirais pas que je sens un besoin ou un devoir, surtout le mot devoir, là, c'est un peu trop. Mais c'est vrai que, quand t'es dans un certain domaine, que t'es noir, en plus, que t'es, on va dire, la seule personne noire ou peu importe, moi, je me dis que, tu te dis, je vais bien faire les choses comme ça, en fait, ça va donner l'opportunité aussi à d'autres personnes, C'est ça. soit si tu les prends en entretien, de pouvoir accéder à ça, en fait. Mm. Dire, juste pour qu'ils se disent que, il y a un noir qui est déjà là, qui fait les choses bien. Donc, ça veut dire que, on peut aussi, l'autre noir qui va arriver, il va aussi faire les choses bien, tu vois. C'est Ouais. juste pour donner un peu plus de chance à chacun. Sinon, oui, pour dire devoir, non. 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 C'est trop fort. Effectivement, comme tu dis, moi, je pense qu'on doit individuellement prendre conscience, en fait. On a trop de traumas. Moi, je dis que tous les noirs devraient aller voir un psychologue. On a trop de traumas, en fait. C'est dingue. Et si nous tous, on arrivait franchement, chacun arrivait à C'est ça. comprendre, en fait, ce Se que, comprendre oui, et on va se connecter automatiquement. on va se connecter automatiquement, en fait. Automatiquement. C'est indispensable. Mais- On dit le travail commence par soi-même, en fait, C'est avant de... Il faudrait que tout, en fait, qu'on se pose et qu'on discute, Mhm, mais mhm. sérieusement, sans juger. Sans juger, Et ouais. c'est ça qui est compliqué. Parce que déjà, même, on parle beaucoup du blanc, mais même entre nous, on se juge beaucoup. Qu'est-ce que vous diriez, en fait, à un jeune noir, là, comme nous, qui évolue en France et tout, qui évolue dans ces deux cultures-là? Quel conseil vous lui donneriez, en fait? Non, vas-y. Bah, le conseil que mon père m'a donné, c'est-à-dire les deux cultures font ta force. Ok. Apprends à accepter les deux. Tout simplement. Et toi, rapide. Moi, Mhm, personnellement, mhm. je lui dirais de travailler ces deux cultures et de faire ce qu'il aime. Ne pas se mettre de limites. Ok. Ok. Ne pas écouter les autres. Et toi, Noémie? Moi, je dirais la même chose. Vraiment, ne pas se limiter. Tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Tu vas y arriver. Mm. Et embrasser les deux cultures aussi. Ok. Ne pas avoir honte de sa culture africaine Exactement. et C'est ça. l'assumer pleinement. Ok, d'accord. Moi, je vous rejoins, je suis complètement d'accord avec vous, j'ai rien à rajouter. On va faire un petit jeu, c'est un vrai ou faux. Donc, je vais vous donner des affirmations et vous allez me dire votre degré d'accord ou de désaccord en répondant vrai ou faux. Ok. 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 Donc, attendez, que je retrouve mon truc. Oui. Alors, première affirmation. En France, on parle d'intégration, mais rarement d'inclusion. Vrai. Ouais. Ok. Deuxième. Parler de racisme ou d'identité noire est encore beaucoup trop tabou en France. Ouais. Vrai. Ok. Troisième question. Certains comportements communautaires perpétuent eux-mêmes l'exclusion. Oui et non. Ouais. Mais je dirais plus oui. Entre les Moi, deux. je dirais Ouais, moi, je dirais entre les deux. Vrai, mais c'est à certains nuancer. comportements Non, oui. perpétuent eux-mêmes l'exclusion. Moi, je suis complètement d'accord. Ouais, ouais. Et toi, Alban? En gros, c'est ce lycée, quoi. Bon. Je sais pas. Non, c'est pas ça. Moi, je parle dans le sens où, par exemple, il y a des parents ou des gens qui sont en France depuis 30 ans Mais ça va qui ne savent pas parler français.
Ça, c'est pas normal. C'est-à-dire, ils sont restés, ils parlent que leur langue maternelle, ils sont restés. Je comprends qu'on te dit pas, c'est pas ta langue, donc, mais tu peux passer 30 ans en France sans parler français. Ouais, je suis d'accord avec vous. Du coup, comment tu peux pas ne pas, Je suis c'est-à-dire pour d'accord. évoluer dans ta communauté, depuis 30 ans que t'es là, t'es dans la communauté, t'interagis pas avec d'autres Oui. personnes. Après, C'est dingue. moi, je vais pas faire un débat. Hein. Ouais. Je vais juste dire un truc. Après, pour nous, pour nous, c'est une dinguerie de faire ça. Mais il faut savoir aussi que nous, on vient d'une bonne ville quand même, dans le 94. Mm. Et il y a certaines villes dans le 93, 95, où Ah, vraiment où les gens c'est évoluent en communautaire. communauté. Vraiment, tu vas dans ce quartier. mais- C'est Mali. Tu vas dans l'autre quartier, c'est N'hésitez, ouais. Et Sénégal. pour ça. Et si ces personnes ont grandi pendant 30 ans dans ce milieu-là, tu peux pas... Wow. Mais donc, ça veut dire, ils ont tout fait C'est dans ça. pendant Ils 30 s'en ans. sortent pas. Oui, C'est ça, je Ils dis. partent même pas en La vacances. France fait des communautés, mais ne veut pas les reconnaître. C'est ça. Hmm. Et moi, je suis d'accord avec toi, hein. Mais quand tu cherches bien, tu te rends compte qu'en fait, bah, c'est normal. C'est normal Ok. d'un côté. Ok, d'accord. Voilà. 5e question. Il y a une sorte de rivalité mépris de la diaspora ancienne envers les nouveaux arrivants. Ah bon? Je pense que Oui, moi je suis Oui. d'accord. Moi, je suis d'accord. aussi. L'ancienne diaspora par rapport à Genre, celle qui vient. Oui. Ouais, je Oui, suis oui, d'accord. moi, je suis d'accord. Je dirais oui, mais à débattre. Oui, à débattre. À débattre. Toi, tu veux parce tout que- débattre. Ça tenait. Non, Ah, moi, je suis d'accord. Moi aussi, pleinement. on est d'accord, hein. Ouais, je Moi aussi, suis j'ai, d'accord. en fait, quand je faisais le truc, je me dis, ouais, c'est vrai, en Oui, fait. c'est vrai. Ouais, c'est ça. Donc, Les gens qui Mm. viennent d'arriver, ils sont toujours marginalisés ou, tu vois. Non, On veut montrer que c'est nous qu'on est Voilà, mieux qu'eux. exactement. Mm. On est mieux, on est Bah, là. c'est ça. Les mots péjoratifs, là, c'est nous qui les avons Mais inventés, bien hein. sûr, c'est ça que je dis. Les blédards. Mais oui. C'est pour se faire accepter. Tu marches avec des blancs, tu vois un mort passer, tu cries Ouais, blédard. Tu te blédard, dis qu'ils vont c'est ça. t'accepter. Ok. Oui, mais ça, c'est parce qu'on Tu nous vois. a transmis. Non, mais c'est ça, je dis. C'est Après, parce qu'on nous l'a transmis. Bon, Mais bref. est-ce que nous, Ok. est-ce que nous-mêmes on l'est? Moi, personnellement, non. Moi, personnellement, non. Ok. Donc, moi, personnellement. Ouais, on c'est va, ça. en tout cas, on clôt là le sujet. Et en tout cas, pour conclure, moi, je dirais que par rapport à tout ce qu'on a dit, je dirais que, franchement, être noir en France, c'est grandir entre, avoir cette pression permanente entre l'hyper-invisibilité et l'invisibilité, mais aussi, faut se dire que c'est notre réalité, en fait. On est obligé, en fait, de pouvoir, faut qu'on soit, en fait, faut qu'on existe pleinement, en fait, avec, malgré tous les regards, en fait, qu'on a. On n'a pas le C'est choix, ça. en fait. Faut pas Voilà. qu'on se limite. Faut pas qu'on se limite. Et moi, je dirais, je rajouterais même que, en fait, on est responsable, en fait, aussi, de certains comportements qu'on peut avoir envers nous-mêmes. Parce que, au-delà du regard des autres, nous aussi, en fait, c'est nous qui décidons qui nous sommes et comment on agit, en fait. Merci. C'est ça.